Salut tout le monde et bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur le cinéma sur les ondes de CIBL. Cette semaine, on parle du Festival du Nouveau Cinéma et oui, c'est enfin de retour en genre de présentiel, le Festival du Nouveau Cinéma qui fête son 50e anniversaire cette année. On en parle avec Julien Fonfred, un des programmateurs de cette belle édition qui est là depuis 2004. On parle des vieux films, des nouveaux films, de comment on est content de retourner dans les salles de cinéma. On blaste un peu Netflix par la bande et on vous donne nos coups de cœur. Par la suite, je fais juste me perdre dans la nostalgie avec les belles présentations spéciales qu'il nous propose, des classiques remasterisés qu'on peut voir cette année au Festival du Nouveau Cinéma. Il me paye pas pour dire ça, je suis juste un passionné de ce Moses de festival. Bref, on écoute ça. Dans le temps c'était bon, let's go. Salut tout le monde, bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur le cinéma à CIBL 101.5 FM ou AM. Ça fait pas assez longtemps que je le fais pour le savoir, probablement AM, c'est une radio communautaire. Donc, cette semaine, grosse semaine à Montréal, c'est le FNC, mon Dieu, c'est le 50e FNC, Festival du Nouveau Cinéma pour ceux qui ne sont pas fans d'abréviation. Et mon Dieu, la programmation est extraordinaire, j'ai beaucoup qu'on en parle, à chaque année j'y vais, donc... Maintenant, j'ai une plateforme pour en parler, donc on va le faire. Et je ne vais pas en parler tout seul parce que ce serait terrifiant. Je suis ici avec Julien Fonfred, responsable de la programmation. Salut Julien, ça va? Ça va très très bien, bonjour. Je viens de parler très vite. Yeah! Donc, merci d'être avec nous, Julien. Pour vrai, c'est un plaisir, un honneur. Félicitations pour votre 50e. Mon Dieu, c'est tout un exploit. Écoute, oui, c'est vrai, l'année dernière, c'était pas si drôle que ça, on s'en est tiré, mais Mhm. là, on rattrape le temps perdu, quoi. On a envie de célébrer, on a envie de retrouver les gens, on avait envie de retrouver les salles, on a envie de célébrer, de retourner au cinéma, quoi. Absolument, absolument. D'ailleurs, ça, j'étais content parce qu'on a programmé l'entrevue et hier soir, ils ont annoncé que les salles de spectacle, les salles de présentation pourraient être 100% pleines maintenant. Ben, cool, félicitations. Moi, il me tarde de voir l'Impérial bien plein une autre fois dans ma vie, là. C'est très, très cool pour le festival. Qu'est-ce que tu en penses? Ça a-tu affecté quelque chose, en fait? Ah bah oui, non, c'est vraiment très très chouette cette idée-là. Alors apparemment, je suis passé au bureau hier et tout le monde a l'air paniqué parce que la logistique, ça semble être un peu compliqué pour switcher de on a des places séparées, des places marquées à l'avance, des îlots, des machins, des personnes une, des personnes doubles, Mhm. des familles. Et apparemment, ça, c'est extrêmement compliqué du jour au lendemain comme ça. Ah là Donc là. voilà. Mais par contre, on va le faire, on va s'adapter là. C'est bien. Ah oui, C'est absolument. très Plus chouette. de Ouais. gens, c'est mieux que moins de gens. Mais c'est Ouais. c'est drôle parce que c'était une de mes questions, mais la vie de festival, mon Dieu, une panique qui n'attend pas l'autre. Là, on n'est pas très loin du début. En fait, toi, t'arrives-tu à dormir encore quelques heures par nuit ou non? Jusqu'au 6 octobre, ça va être insomnie pour toujours. Moi, personnellement, ça va. J'imagine que d'autres personnes au festival qui sont plus du côté de la production, justement, d'organiser les choses Mhm. physiques, là, ça doit être compliqué. Des gens qui sont peut-être plus en retard ou un truc plus chaotique à mettre en place, en effet. Mais moi, ça va. Alors, moi, je suis plus dans l'interaction avec les gens. Essayer de tout faire pour que les gens aillent voir les films et surtout, en fait, ce qui est vraiment le nerf de la guerre, alors, c'est plein de gens qui ne connaissent pas encore le festival, Oui. qui pourtant l'aimeraient, ça on le sait, mais c'est Mhm. très difficile de les rejoindre, les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire une sorte de leurre. Là, on a l'impression qu'on rejoint plein de gens, mais c'est des petites bulles. Oui, oui, effectivement. Et alors, le pire du pire, c'est ceux qui adorent le festival. Et alors là, c'est toujours comme ça. Et qui, quand on les recontacte, c'est comme oh mon Dieu, ça a déjà eu lieu. Oh mon Dieu, on est déjà à la fin. Et c'est comme oui.
C'est vrai que ça dure pas longtemps là, donc c'est 10 jours en salle. Et là, Absolument. ça va être un mois en ligne, donc c'est Mhm. déjà ça. Mais en Ben oui, salle, c'est 10 jours seulement. Donc il faut planifier, il faut prévoir, il faut. Ça, c'est absolument. le nerf de la guerre, de savoir que ça a lieu et que c'est juste 10 jours. Définitivement. En plus, c'est un défi organiser un festival de films à Montréal. Vous, il y a une longévité qui vous suit, qui, je pense, doit vous avantager un peu plus qu'un qui existe depuis 3 ans. Mais de un, il y a tellement de festivals de cinéma à Montréal chaque année que c'est dur de convaincre les gens d'aller au nôtre spécifiquement. Mais en plus, puis ça, pour faire de l'événementiel aussi, événementiel, excusez-moi, j'en bafouille d'émotion. On vient de sortir d'un 2 ans pas clair où peut-être que les gens ont désappris comment sortir aussi. Donc, c'est grandiose. Ça, je vous souhaite des salles bien pleines. Mais comment ça se passe en fait? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une bonne réponse pour l'instant? Vous avez une programmation qui est quand même de feu aussi. Donc, On ne peut pas le savoir trop. Alors, on regarde les ventes de billets là, depuis jeudi, c'est ça, mhm, puisqu'on les a ouverts à ce moment-là. Ça a l'air de bien aller, donc c'est rassurant. Ça a même l'air de très bien aller. Donc super. ça rassure. Moi, je partais du principe qu'a priori, post-pandémie, Mhm, si les films attiraient, on avait envie de les voir, que les gens auraient envie de sortir, de retourner dans une salle de cinéma, de se retrouver en groupe de mhm. façon extrêmement sécuritaire. Encore une fois, même si on a fait des restrictions ces derniers temps, que ce soit ici ou ailleurs, il n'y a jamais eu de cas qui sont partis de salles de cinéma. Les salles de C'est vrai, cinéma font ça bien. Ils ne veulent pas qu'on ferme parce que on les identifie comme un lieu où il s'est déclaré quelque chose. Donc, effectivement. c'est extrêmement sécuritaire. Mhm. Je sais pas, quand les salles ont réouvert, j'ai été voir un film à un moment donné, puis c'était comme, Ah, OK, oui, c'est vrai que c'est bien fait là. oui, Donc, absolument. donc, donc voilà, faut pas avoir peur, évidemment, de retourner en salle à côté des gens. Il y a des consignes, tout le monde les respecte bien, et à partir du moment où c'est la règle du truc, c'est que si on respecte bien les consignes, ça va aller normalement. C'est ça. Effectivement, Ouais. effectivement. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire en fait parce qu'il n'y a eu aucun cas dans les salles de cinéma. Il n'y a pas eu d'éclosion en Non. fait spécifiquement. Les cinémas, à travers les années, même avant la COVID aussi, ont un peu appris à survivre à la crise. Mon Dieu, s'ils ont survécu à Netflix, ils vont survivre à une pandémie. Ça, je peux y croire. Mais il y a aussi d'excellents films en ce moment. Il y a tellement eu un retard en fait de trucs qui ne sont pas sortis en salle que j'ai l'impression qu'en ce moment, les programmations sont juste bonifiées. Et d'ailleurs, là, je t'ouvrirais cette porte-là. Est-ce que tu as des coups de cœur dans la programmation, toi qui la connais mieux que quiconque? Oui, moi, j'en ai énormément des coups de cœur. Ça, c'est clair. Ouais. Et alors là, ça, c'est la question vraiment difficile, évidemment. Mhm, C'est sûr que moi, par exemple, de mon côté, il y a une sorte de focus belge qui est absolument génial, mhm, avec des films vraiment, vraiment à découvrir, qui sont du côté de la comédie, mais de la comédie intelligente. mhm. Toutes sortes de films, en fait. Il y a une comédie un peu trash d'action qui s'appelle Musical, Oh, oui, Musical avec Hole, donc c'est oui. ça, qui a été comparé aux frères Cohen, à Quentin Tarantino. Jean Dujardin a dit que c'était le film, sa plus grande découverte de l'année. Luc Besson en France l'avait vu à un moment donné, a dit OK, il faut à tout prix que ça sorte en France. Ça va être la première nord-américaine. Ça, c'est vraiment du pur plaisir de cinéma, justement. Après, il y a des choses beaucoup plus intimistes, beaucoup plus compliqué, enfin complexe à mettre en scène, des choses comme ça. Un film qui s'appelle La dernière tentation des Belges, qui est Oh, une comédie très félinienne sur un père de famille qui raconte à sa fille toutes ses aventures sexuelles, amoureuses, érotiques, et qui vont vers le politique et le social, évidemment, mais tout ça sur fond d'une tragédie quasi grecque. hmm, C'est-à-dire que sa fille va se suicider et tant qu'il parle, elle ne sautera pas dans le vide. Donc, c'est des sujets extrêmement, extrêmement durs, extrêmement troublants, mais sur lesquels on arrive à rire. Donc, c'est des exercices vraiment casse-gueule et virtuoses. absolument. Après, il y a le nouveau film Striptease qui s'appelle donc Poulet frites. Alors, il y avait eu le précédent film Striptease, le premier, en fait, là, ça va être le deuxième. On C'est parle un de truc qui celui avec s'appelait. Demi Moore ou excusez. Non, pas du tout. Non. Non, on est du côté de la Belgique encore. Ok, non, c'est ça, je me demandais. Là, c'est Ouais, comme. ouais, J'ai la prétention de c'est penser ça. que je connais le cinéma, mais il me semble que c'est ça, Striptease 92 Je, avec une je, star belge. J'avais pas pensé à le pitcher comme ça, en fait. Oui, Je pourrais pour essayer de tromper quelques personnes. ben Mais non, oui. non, non. Alors, Striptease, c'est des sortes de documentaires
qui vont chez les gens, des gens complètement, des situations complètement folles et pourtant des gens très normaux. Et là, c'est une enquête policière. Alors, c'est CSI version à Bruxelles. Et on suit donc des policiers et une juge. Et donc, c'est la juge du film Ni juge ni soumise qui avait été un gros, gros succès à travers la planète Oui. il y a quelques années. Donc, c'est les mêmes réalisateurs, c'est le même type de cinéma. Et donc, c'est une enquête policière où un tueur sanguinaire a tué une femme. Et donc, on mène l'enquête du début jusqu'à la fin. Mhm. Là, on est dans le réel, hein, avec Oui. tout. Donc, c'est ça, une humanité qui se dégage de ça, qui est extraordinaire, une Mhm. empathie pour tout le monde. Et avec le clé de voûte de toute cette enquête, c'est les Mhm. frites. Car on a retrouvé des frites dans la gorge de cette femme. Et donc, voilà, il y a plusieurs suspects. Nous-mêmes, en tant que spectateurs, on essaie de voir qui est qui aurait pu faire ça. C'est vraiment génial. Voilà. C'est autant le truc le plus belge que le truc le plus que j'aurais pas imaginé en Belgique de ma Tout vie. à fait. Puis à chaque fois, il y a de l'humour. C'est ça, c'est un plaisir de spectateur. Donc, c'est ces films, justement, comme pour un retour en salle, on Absolument. découvre des trucs d'un autre pays, d'une Mhm. autre culture, qui en même temps parlent Abs- très bien à nous. Et Absolument. voilà. Absolument. Ben, t'as dit en fait le saut d'approbation de Jean Dujardin. Déjà là, t'as touché une corde dans mon C'est cœur. ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean Dujardin. Ben oui, non, C'était c'est ça. sa grande découverte. Ah, c'est génial, c'est sûr. C'est quand? Je vais le noter parce que j'ai une passe Quel jour médias. Oui. Je, alors là, je sais pas, hein. oui, non, Bon, excuse-moi, vous avez une énorme programmation aussi. Fait que allez voir sur le site Internet. c'est Je ça. vais être dans la pièce, je vous le confirme. Là, pour ceux qui sont déjà fans de l'émission de radio et qui voudraient écouter un film avec moi, c'est définitif que je vais le voir. Mais j'en Alors moi aussi, profite. je serai dans la salle, hein, parce que Ah, ben là, oui. retour en salle, on n'a pas tant de présentation dans les salles. Justement, tu parlais de tous ces films qui sortent. Donc, il Mhm. y a un engorgement de sorties de salles. Il n'y a plus de place dans les salles. Absolument. Donc on peut pas. On s'est dit qu'on allait passer, pour pouvoir passer tous les films, une Mhm. seule séance seulement pour les films en salle. Justement, ça nous permet. On peut pas. Il y a trop de films qui sortent. Donc voilà. Donc, Définitivement. pas trop de travail pour moi, dans le sens où il n'y aura pas 40 films qui passent en même temps. Mhm. Et c'est tous ces films-là, c'est des films que je veux vraiment voir, revoir en salle avec public. Donc, je serai là aussi. Je comprends, je comprends. Puis en tant que Sûr. programmateur, tu dois être comme moi, tu dois avoir cette espèce de rage-là de juste comme être dans une pièce et regarder un film comme on a appris à les regarder. Mais génial, je suis content que tu aies pris cet angle-là. En plus, c'est coup de théâtre pour ceux qui ne la voyaient pas venir. C'est pas si organisé que ça comme entrevue. Mais je suis content que tu aies parlé de la comédie belge, en fait, parce que notre deuxième épisode, c'était sur la trilogie des OSS 117 avec Jean Dujardin. Fait que tu vois, tout se rejoint. Puis on a beaucoup parlé du fait il y a quelque chose d'intéressant avec la comédie en ce moment, un peu comme le cinéma d'action, que ça se passe un peu plus en Asie, mais il y a quelque chose dans la comédie franco-européenne en ce moment qui réinvente beaucoup les codes de la comédie. Et c'est super intéressant. Et des fois, je trouve ça plate parce qu'il n'y a pas autant de monde qui pourrait le voir parce que les gens prennent un peu pour acquis qu'ils connaissent la comédie dans la vie. Tu sais, genre, je parle d'avoir vu une comédie, tout le monde passe à Adam Sandler des années 90, puis ainsi de suite. Puis il y a des codes très, très établis et un peu dépassés, soyons honnêtes en tant que tel, que les gens font comme, bah, moi, la comédie, peut-être que j'ai fait le tour, mais il y a des trucs super intéressants qui se passent en ce moment, autant dans le cinéma de genre que dans justement les nouvelles générations de réalisateurs. Mais je suis content qu'il y ait un accent là-dessus. Je viens de meubler tous mes soirs des semaines du 6 octobre jusqu'à. J'ai une mémoire de chiffres qui est jusqu'au 17, du 6 au 17 Du 6 au 17 en salle et du 6 au 31 en ligne. en ligne Et exactement. justement, là, c'est intéressant parce que là, moi c'est un truc, depuis 2-3 ans, je les vois sortir, tous ces films-là, et Mhm. ils m'intéressent vraiment beaucoup. Il y a une vraie créativité pour adresser des grands enjeux sociaux, Oui. politiques, du côté de la comédie, Mhm. et de faire des choses complètement différentes d'un truc beaucoup plus libre, par Mhm. exemple. Là, il y en aura beaucoup cette année, à la fois de la France, des films comme Orange Sanguine, Oui. qui est un truc qui adresse, alors là, tous ces trucs qui, qui, qui sont piégés en ce moment culturellement et socialement, qui Mhm. les adressent de manière frontalement du côté de la comédie. Et un truc qui Génial. s'appelle Barbac, un film qui s'appelle Barbac, qui est un truc complètement hilarant là, sur un couple de bouchers qui vont se retrouver à tuer des véganes et à vendre la nourriture de véganes que tout le monde veut s'acheter parce que c'est juste trop bon. Mhm. Et donc voilà, il y a ce truc d'adresser tous ces clivages de société
Ah, c'est Et drôle. le film Barbac, justement, il y a un film qui a l'air en apparence, c'est une sorte de film, une comédie d'horreur Oui, sur tueur en série, et pour adresser en fait le clivage des groupes antagonistes comme ça, de cette manière implacable de démoniser l'autre, diaboliser l'autre, pour pouvoir le absolument. faire rentrer dans des blocs comme ça. Donc c'est vraiment, en plus d'être très très drôle, c'est ça, c'est très Absolument. pertinent, ça rend moins con, c'est parfait. Ben oui, 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 absolument. Il y a quelque chose d'intéressant dans la comédie d'horreur. Je suis un gros fan de films d'horreur, en fait, aussi. Puis je me demande, c'est sûr, c'est pas cette année, mais la réalisatrice de Titane, qui a gagné la Palme d'Or à Cannes cette année, elle avait fait un film de cannibalisme qui s'appelait Grave. Est-ce que vous l'aviez passé au FNC, celui-là? Ou On je sais- n'avait pas passé grave au FNC. Non, c'est- je pense c'est- que ça coïncidait vraiment pas à ce moment-là. ça se C'est peut. sûr qu'on avait été après, mais je pense qu'on n'avait pas pu l'avoir là. Je comprends, je comprends. Mais il y avait quelque chose de très drôle dans ça, qui est somme toute, en fait, une comédie d'horreur. On ne passera pas des heures là-dessus parce que c'est pas sur la programmation. Mais il y a quelque chose dans le cannibalisme qui, étrangement, excusez, je me suis énervé. Il y a quelque chose dans le cannibalisme qui revient souvent dans la comédie française, j'ai l'impression qu'il revient de plus en plus. Il y avait un film qui s'appelait Coupure aussi. Non, ça, c'était Mhm. pas français, je suis désolé. Mais ça me fascine à quel point le cinéma français est capable d'être hilarant et très violent en même temps. Genre, puis je peux remonter Mhm. à très loin. Il y a des moments très drôles dans La haine aussi de Mathieu Kassovitch il y a très longtemps, mais c'est. Ah mon Dieu, mon Dieu, j'ai trop de choses à faire, à regarder dans cette belle programmation. Tu as parlé d'enjeux importants. C'était un de mes points, en fait, que je voulais aborder parce que j'ai constaté que c'était et dans votre acrostiche de définition du Festival du Nouveau Cinéma et aussi dans votre programmation, il y a beaucoup de films cette année qui traitent d'enjeux des Premières Nations. Par exemple, il y a Bootlegger qui a particulièrement accroché mon attention. Et il y a, ce ne sera pas très long, juste me retrouver, Night Rider aussi de Danny Goulet, qui sont deux premières réalisations de Québécois, deux premiers longs métrages, en fait. Et je ne sais pas si tu avais une opinion là-dessus, si tu voulais en parler, si c'était ton département ou. Alors, c'est pas mon département, mais par contre, Ben, je m'intéresse à tout en tant qu'individu. Donc, c'est ça. Quoi qu'il arrive, mhm, on est là pour mettre au premier plan les nouvelles voies mhm, du cinéma. Donc, Caroline Monet fait partie de ces gens-là en tant que cinéaste. mhm, Après, il y a des nouvelles voies justement de communautés autochtones aussi, où il mhm, faut vraiment être derrière, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là. définitivement. Et donc voilà, c'est un manque depuis longtemps à l'intérieur du cinéma québécois, canadien. Donc Définitivement. on est très content de toujours être là pour essayer de justement mettre tout au premier plan. Absolument. Donc voilà, on va passer la version restaurée aussi de Antana Jouat. Il y aura plein Oui. d'événements comme ça. Le film de Gé- Caroline, Bootlegger fait l'ouverture du festival. Donc voilà, mhm. Génial. c'est là où il faut être. Il n'y a il y a pas de doute là-dessus. Absolument, Et absolument, voilà. absolument, Et absolument. on est très content parce que c'est des nouveaux auteurs, des nouveaux vrais artistes. Mm. Voilà. Ben, c'est littéralement dans votre nom, le Festival du Nouveau Cinéma, donc c'est très cool. Il y a quelque chose de très beau en ce moment qui se passe. Toi qui fais la programmation, tu as dû le remarquer dans les dernières années, mais dans le cinéma québécois en ce moment, il y a beaucoup plus de subventions pour des nouveaux réalisateurs. Tu as énormément de, quand même, somme toute, des jeunes réalisateurs que fin vingtaine, début trentaine se ramassent à faire des longs métrages, alors qu'à une époque, c'était carrément pas possible. À une époque où il fallait que tu aies 40 ans et des années de direction technique ou de troisième assistant réel derrière la cravate. Et mon Dieu, il faut que tu aies fait des courts-métrages qui est un peu. Moi, j'adore les courts-métrages. Je vais voir tous les festivals qui en présentent, mais toutes. Il y en a tellement, là, on s'entend. Là. Tout à Montréal, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas à Sundance. Désolé, je n'ai pas encore ces revenus-là. Mais il y a le milieu ingrat par rapport à la reconnaissance, parce que c'est très bon des courts-métrages, mais ce n'est pas nécessairement ce que les gens voient le plus au monde. Mais en ce moment, je trouve ça très beau voir dans les programmations des longs-métrages de jeunes réalisateurs avec une vision très jeune, avec des sujets très près d'eux souvent, en fait. Et c'est beau à voir. J'avais pas de fin avec ce speech-là, à part que je suis Ouais. ému. Il y a clairement une belle relève à chaque fois, là, année après année. Après c'est l'engorgement des logiques de financement d'État du cinéma québécois. Alors, il y a beaucoup de gens, il y a pas assez d'argent, tout le monde le sait. Définitivement. Donc voilà, là est le problème. Oui, c'est Donc, vrai. si des cinéastes plus âgés, qui ont une carrière derrière, sont là toujours, c'est pas facile, c'est ça. Mais par contre, bon, ça marche, ça se fait encore. Donc,
c'est Je, parfait. je vais te remercier pour quelque chose que je ne sais pas si c'était ta faute, mais que tu as peut-être fait en 2008 ou en 2009. Je ne me souviens plus exactement de l'année, mais c'était dans tes premières années, justement. Ben, en fait, tu es là depuis 2004, fait que premières années, ça faisait quand même 5 ou 6 ans. C'est fou. Mais moi, quelque chose que je recommande à tout le monde de faire quand il y a des festivals de ce genre-là, spécifiquement à Montréal, quand c'est près de chez vous, c'est d'aller voir des films sans se renseigner du tout sur ça va être quoi le film. Surtout en fait que vous, votre système de passe, c'est carrément, vous pouvez acheter comme 6 entrées et simplement comme trouver un trou dans votre horaire où, ah, là, il y a un film et là, j'ai le temps. Juste aller le voir en n'ayant aucune idée de ce que vous allez voir, c'est souvent en fait vivre la meilleure expérience puis comme se permettre d'être 100% ouvert à découvrir quelque chose de nouveau. Et moi, quand j'étais un très jeune adulte qui habitait à Joliette, à un moment donné, il y a 3 gars qui m'ont rentré dans un char pour aller voir Antéchrist de Lars von Trier. Et j'ai été voir ce film-là en n'ayant aucune idée c'était qui Lars von Trier, en n'ayant vu aucun film de cet homme-là, en n'ayant aucune idée, en juste connaissant le titre, en n'ayant jamais vu aucun film de ni Charlotte Gainsbourg. Et je pense que j'avais vu Willem Dafoe comme le Gobelin Vert dans Spider-Man 1. Et oh my God, quelle belle surprise! Oh my God, c'est quelle belle surprise qui fait mal. C'est quelque chose, regarder ce film-là. Mais c'était tellement un beau moment de cinéphilie de genre découvrir que quelque chose dont je ne me doutais pas de l'existence existe et je l'ai vu à l'Impérial dans une salle complètement pleine avec un public de Las von Trier et c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et des fois, tu tombes sur des perles comme ça sur de gens connus ou de gens totalement inconnus, mais ça permet justement d'ouvrir une nouvelle branche de ta cinéphilie. Je voulais te dire merci pour ça. Je ne sais pas si c'est ta faute, Lars von Trier Antéchrist, mais ça a changé jeune Vincent, juste te le dire. En tout cas, Antéchrist, oui, c'est tous les programmateurs à ce moment-là, ça, il n'y a aucun problème. C'est pas moi ou pas juste moi. Si un autre n'avait pas été sur ça, j'aurais été, c'est normal. Mais par Absolument. contre, ça met le point sur quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que dans un festival de films ou dans la vie, Oui. pour moi, je pense sincèrement qu'il y a, si je me mets à la place de monsieur et madame tout le monde, pourquoi est-ce que j'irais voir un film dont j'ai jamais entendu parler? Mhm. Il y a le choix de plein de trucs, d'où le fait des publicités, des tout ça. C'est pour ça que ça existe, parce qu'on Mhm. on s'assure à ce que tu en entends parler, parce que sinon, il n'y a pas de raison que dans le choix, tu ailles voir un truc dont tu n'as jamais entendu parler. Effectivement. Donc, c'est vrai qu'un festival, c'est aussi fait pour découvrir. Alors, moi, je fais une section à l'intérieur du festival qui s'appelle Temps Zéro, qui est justement pour cette notion de découverte et de plaisir de spectateur en même temps. Mhm. Parce que oui, c'est possible de faire un cinéma d'auteur artistique qui soit aussi un peu casse-gueule, un peu créatif, un peu auteur et tout ça. Mais justement, il y a une sorte de… dans cette section, en tout cas, ça, je sais que les gens vont faire confiance. Ils vont Mhm. se dire, OK, ça, je ne connais pas, ça, je n'ai pas entendu parler, mais je vais quand même tester ça parce que c'est programmé par machin. Et les autres sections, c'est un peu comme ça. Les programmateurs ont une identité à l'intérieur du festival, donc on peut Mhm. savoir, ah, c'est programmé par elle, lui, tout ça. Donc je vais faire confiance. Ou alors on peut y aller à l'aveuglette aussi. Mais par contre, c'est ça un festival. Et ces films-là qu'on ne connaît pas maintenant, on va sûrement en entendre parler pour certains, même beaucoup, dans des circuits l'année prochaine, dans l'année qui s'en vient, l'année d'après. C'est à peu près ça. Là. Il y a tellement de découvertes au festival. Encore une fois, dans l'histoire du festival, qui fête ses 50 ans, c'est quand même là où Wim Wenders a été découvert en Amérique du Nord à l'époque, Werner Herzog, tous ces gens-là. Donc, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. et puis là, il y en a encore des récents. Là. Même Mandico, par exemple, on passe 2 films de Bertrand Mandico qui va exploser l'année prochaine ou cette année, puisqu'il va avoir un gigantesque spectacle en France avec un film, avec tout ça. Là, il y a 2 films qui passent, After Blue Paradisal et Dead Flash. Mhm. C'est sûr que ça, c'est un des grands cinéastes à découvrir, Bertrand Mandico. Là. Donc, Génial. ouais. Je note aussi. C'est le fun. Il va falloir que je monte cette conversation-là. Mais il va aussi falloir que je prenne des notes en même temps pour réorganiser ma vie. Terrible, terrible. Oui, non, non, c'est ça. Non, non, j'adore ma vie, j'adore mes métiers. C'est Alors, malade. encore une fois, on est là du 6 au 31 en ligne. Donc, il y a Oui, moyen de voir 90% de la programmation en ligne. Donc, ça, c'est génial. pratique aussi pour Absolument. rattraper les choses qu'on ne peut pas aller voir. Alors, il faut bien vérifier les films qui ne passent qu'en salle parce qu'il y a beaucoup de cinéastes Mhm, et pour de bonnes raisons d'ailleurs, qui ne veulent pas que leurs films soient vus en ligne mhm, parce que c'est littéralement des vraies expériences salles. mhm. Ça ne peut se voir qu'en salle. Les films de Gaspard Noé, par exemple, ne Oh mon pourront se Dieu. voir qu'en salle. Non, non, c'est. Ça ne sert à rien de les voir sur un petit écran. Ben oui. Lux Aeterna, c'est 3 cadres sur un grand écran. C'est une expérience cinématographique qu'on vit et ressent en salle. Pareil pour un film qui s'appelle Earwig, Mhm, qui est réalisé par Lucie Ladzialilovic,
qui est un des grands films à découvrir au festival aussi, qui est dans la section des incontournables. Mhm. Et voilà, ça, c'est des films où on nous dit non, 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 pas en ligne. Faut Mhm. que les gens les voient en salle parce que c'est que comme ça qu'on les regarde et ils ont totalement raison. Donc voilà. Je suis content que tu aies utilisé Gaspard Noé comme exemple. Je m'étais acheté Enter the Void en DVD parce que je l'avais raté au cinéma et honnêtement, après 15 minutes, j'ai fait le cinéma du parc va le passer un jour, on va attendre. C'est grandiose. Alors, moi, je me souviendrai toujours, et je pense que toute personne qui était dans la salle à l'Impérial au moment où on a présenté Enter the Void, le Oh moment mon Dieu! où la salle, après le générique de début, où c'est la première fois que je vois un applaudissement général de toute une salle après le générique. Ben Et c'est oui, vrai que c'était un grand moment de salle, justement, à absolument. Montréal. Ça, je recommande à l'Impérial, ça devait être extraordinaire, mon Ah Dieu. C'est ouais. sûr que c'était très plein aussi. En tout cas, pour ceux qui écoutent, qui sont familiers avec Gaspard Noé, Enter the Void, c'est bizarre parce que je suis très fan de Gaspard Noé en général, mais c'est probablement je dirais que c'est un de ses meilleurs, mais c'est un de ses meilleurs en salle. Oui. Toi, j'ai un voisin. Non, c'est pas Grand ça moment arrive de avec les radio. entretiens. Génial. On approche un peu de la limite de temps, en fait. On peut parler autant qu'on veut, je dirais. Moi, il y avait deux sujets que je voulais aborder aussi. Mais en fait, non, il y en a un troisième qui m'est popé dans la tête, mais tu viens d'en parler, en fait, des projections en ligne, que la programmation est 90% disponible en ligne. Est-ce que les présentations en ligne, c'est quelque chose qui est arrivé par défaut avec la pandémie pour avoir quelque chose à faire l'année passée ou c'est quelque chose qui existait déjà et quelque chose que vous avez l'intention de garder pour le futur? Y a-t-il du bon qui est sorti de ça? Alors, l'année dernière, on était en salle, mais on avait déjà développé toute une plateforme parce que, bon, en mode pandémie, on ne pouvait pas savoir ce qui se passe et que oui, c'était l'occasion, on n'avait pas le choix de toute façon. Donc, les salles ont été fermées au dernier moment, on s'est retrouvé complètement en ligne. Mais c'est sûr que oui, c'est quelque chose qui va rester, on veut que ça reste pour plusieurs raisons. C'est aussi une manière de consommer le cinéma et de voir des choses chez soi. Absolument. On est quand même à travers le Canada avec en ligne, donc enfin on peut rejoindre les gens aussi qui sont à travers le Québec, puisque c'est toujours la frustration de ne pas pouvoir avoir accès. Et là, la frustration, c'est pas juste pour nous d'accéder à ce marché-là, mais aussi pour des gens qui sont ailleurs et qui se disent ah, j'aimerais bien un jour aller au Festival du Nouveau Cinéma parce que c'est cool. Mhm. Donc voilà, et après on rajoute le Canada anglais, donc il y a un potentiel et c'est très bien. Alors évidemment, les gens doivent revenir ou commencer à avoir un réflexe de voir des choses individuellement en matière de cinéma, parce que malheureusement, Netflix et toutes ces plateformes tuent tout le reste, puisqu'ils ont développé une logique de commerce où on Mhm. paye au début du mois et après, avec le nombre de choses, on a l'impression que tout est gratuit, ce qui n'est pas vrai. Mais cette espèce de fausse idée de gratuité, ce qui Mhm. fait que quand on se retrouve à aller voir un film pour 10 dollars en se disant, tiens, je veux voir ce film-là, et je vais le regarder sur ma télé, sur mon ordinateur, sur ci, sur ça, Mhm. il y a un truc qui bloque puisque on n'est pas habitué à avoir des prix comme ça. Mais bon, il faut résister, il faut combattre. C'est des beaux films, là. Oui, oui, On paye absolument. aussi pour ça, là. C'est des bons films, c'est des beaux films, c'est des films qu'on ne verra pas ailleurs, plus tard. Voilà. Moi, ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est, on paye pour une expérience aussi. C'est Ouais, sûrement moins cher regarder du théâtre à la télé, mais qui ouais, fait ça dans la vie? Là? Tu veux être là, tu veux être dans la présence, ce qui se tout passe à fait. cette journée-là, c'est ça, c'est les gens autour de toi, c'est vivre ça, c'est niaiseux, mais Mais en ligne aussi, je veux dire, une famille qui a deux enfants et qui travaille de 9 à 5, ben voilà, c'est pas facile de pouvoir sortir et aller voir un film. Là, en ligne, on peut, si on veut. absolument, Ouais. absolument, absolument, Surtout qu'on mais peut on achète le film Mhm, n'importe quand et après on peut le regarder pendant le mois. absolument. Donc, c'est ça. mais, mais je pense que je vais utiliser l'exemple que tu as vécu et que je n'étais pas là à partir de maintenant parce que je veux dire, tu payes aussi pour le risque de peut-être être dans la salle après le générique de Enter the Void où tout le monde s'est mis à applaudir. Tu payes aussi pour. Ça se peut que ça arrive. Ça se peut qu'il y ait un moment magique, sans offense pour le salon des gens, mais
Netflix peut pas. Je pense que Netflix provoque moins de standing ovation dans le salon des gens que l'Impérial. Ça y est, c'est dit. Je pense, je pense. Et puis le réflexe de Netflix, c'est quand on va sur Netflix, de toute façon, on cherche un film, il y en a plein, Mm. et on termine toujours par regarder le film hollywoodien de merde parce qu'on se dit, tiens, je ne paierai pas au moins pour Ouais. voir ça. Donc, ouais, c'est à peu près ça. Il y a des stats qui démontrent que la plupart du temps, Netflix, je pense que c'était entre 70 et 80% du temps, tu écoutes toujours des films que tu as déjà vus. Netflix n'est pas fait Voilà. pour la découverte. Ça va toujours. C'est même pas des bons films, c'est tout le temps comme On, Slapshot 2. on a l'impression, avec tout le choix, mais c'est ça, c'est l'offre, une grosse offre. Donc on se dit, ok, super, mais dès qu'on commence à chercher, on va toujours revenir oui, sur des choses assez Absolument. évidentes. Et Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui ne nous croient pas, posez-vous la question, vous avez écouté The Office au complet combien de fois? Combien de fois vous l'avez fait? Génial. Encore une fois, j'avais deux sujets. Tu me le dis si je prends trop de temps parce qu'on a dépassé, mais non, c'est un j'aime plaisir. bien jaser. Mon Dieu. Mais je vais poser la question dans ce cas-là très directement. Quel est votre film de clôture cette année? Alors, c'est le nouveau film de Félix Dufour-Laferrière, de la OK. Verrière. Donc voilà, ça c'est. Alors, je ne l'ai pas vu encore. Ça a été programmé par d'autres programmateurs du festival, D'accord. qui est un film québécois très attendu, OK. qui est un cinéaste qu'on adore au festival. Moi, je ne l'ai pas vu aussi parce que je veux le voir en salle à ce moment-là. Je Si je comprends. n'ai pas besoin de le voir et que je veux le voir, je vais attendre comme patiemment, comme n'importe quel spectateur, parce qu'on programme aussi comme spectateur nous-mêmes. Donc voilà, j'ai très très hâte. Tous les échos sont extraordinaires. Donc voilà. Génial, génial, génial. Ben écoute, moi aussi, je risque d'aller le voir en salle dans ce cas-là. Très cool. Ben, on va le découvrir. Je vais probablement aller le voir pour faire une deuxième partie, en fait, là-dessus, qui va être la deuxième partie de cet épisode de Dans le temps, c'était bon, sur les ondes de CIBL. Faut que je les plug. Faut que je les plug souvent. Mais génial. Moi, ça faisait le tour de mes questions, en fait. Y a-tu quelque chose que tu voulais parler, quelque chose que tu suggères, un dernier truc qu'on devrait savoir sur le Festival du Nouveau Cinéma cette année? Ou... Bon, écoute, en mode pandémie, comme ça, avec un retour en salle, avec tout ça, c'est pas évident les invités internationaux, mais par contre, on en a quelques-uns. OK. Super. Alors moi, je vais quand même mentionner le fait que le 7 octobre viendra présenter, on a un réalisateur japonais qui vient avec son actrice. OK. Le réalisateur, c'est Kenichi Ugana, qui vient présenter le film Extraneous Matter Complete Edition, une Cool. comédie très décalée sur une invasion extraterrestre. Ah, Donc voilà, et donc ça c'est assez cool. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup des invités étrangers, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Donc ils c'est sont vaccinés de doses, ils ont le droit de venir, génial. on les invite, ils seront là. C'est Donc tellement simple prendre ça, l'avion ces temps-ci, là. ouais, puis pour ouais, c'est ça. Puis pour des spectateurs, justement, retour en salle dans un festival de films où on va Mhm. redécouvrir des films enfin. Et si en plus il y a des invités internationaux, bah, c'est extraordinaire. Et là, moi, je vais quand même mentionner le fait que je vais passer le film de George Romero, un film qui a été redécouvert, Ah, qui s'appelle The Amusement Park, un film qui avait été jamais montré, en fait, qui était un film de OK. commande pour faire une conscientisation sur les problèmes de la vieillesse à l'époque aux États-Unis. Et en On fait, qui est parle un de George film. Romero qui a fait Night of the Living Dead, là. Oui, absolument, absolument. C'est un J'avais film peur de me dont tromper comme dans Striptease on tantôt, entend, là. ouais, c'est ça. Non, on a entendu parler de ce film il y a quelques années en disant ah oui, apparemment il aurait fait ça. Et puis là, il y a quelques personnes qui sortaient en disant oui, je me souviens, je l'avais vu à l'époque. C'est extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre, blablabla. Et Wow. là, dernièrement, ça a été, on l'a retrouvé, retracé. En fait, c'est la femme de George Romero qui a fait tout ce travail. Et ça a été remasterisé, une nouvelle version voilà, qui est montrable et qui va pour la première fois pouvoir être vue en salle. Alors, il est sorti en France en salle en juin, quelque chose comme ça, où là, ça a été un succès énorme. Et donc, il va passer, là, en salle, ça va être la première fois en Amérique du Nord, je crois, ou en tout cas au Canada, sûr, qui va Wow. être montré en salle. Et la femme de George Romero va être là, justement, pour parler de toute cette histoire. Et Ah, donc, mon ça va Dieu. être extraordinaire. Ouais. Mais mon Dieu, ça ouvre tellement, en fait, un éventail de trucs magnifiques à voir en festival. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ah ouais. Mais ça tient de la légende, à la limite. C'est des films qui n'ont jamais été montrés, qui ont été retrouvés.
Mon Dieu, c'est Tout à bien fait. beau. Alors, le film est accessible sur plateforme, dans le sens où il a été distribué par une plateforme qui s'appelle Shudder. OK? Oui, 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 Donc, absolument. voilà. Grand fan ici. Oui, tout à fait. Et moi aussi. Mais quand je l'ai vu, moi, c'est comme, OK, il faut vraiment le montrer en salle. Là, c'est un film, c'est vraiment un film d'une oppressant, une expérience salle. Mhm. C'est complètement expérimental en matière de travail de montage et tout ça. Absolument. C'est un type qui se réveille avec une vieille personne dans un parc d'attractions où tout est cauchemardesque et tout ça. Donc, c'est vraiment un très, très grand film, là. Donc, moi je Tu parles à pense quelqu'un qui a une phobie des clowns en plus. Fait que là, que c'est sûrement quelque part dans un parc d'attractions, en effet. oh là là. Ah, j'ai très hâte de voir ça. Mon Dieu, tu viens de me trouver un nouveau coup de cœur. Oui, et puis on a quand même Jane Campion qui vient au festival, donc ça c'est Oui! pareil. Voilà, on aura plein d'invités donc locaux. Tous les réalisateurs québécois seront là. On a des réalisateurs canadiens aussi qui vont venir. Donc voilà, tout ça, ça s'est Génial. mis en place ces derniers parce qu'on n'était pas sûr de comment ça pouvait s'organiser. Mhm. Il y aura donc des invités pour quelques films et pas des moindres. Donc G- ça va être très très chouette. Génial, génial. Jane Campion, qui est la réalisatrice de Piano, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, son nouveau film cette année. Ouais. Ça, je suis content, j'avais peur d'en parler, j'avais peur de me tromper comme les autres affaires, mais yes, la bonne partie Non, du non, site elle web. sera là pour présenter son film, elle sera là pour faire une classe de maître à l'Impérial. Ça c'est pas rien, ça va être énorme. Donc, c'est ça. Super. Et Ben attention, écoute, il faut surveiller. On a des surprises à annoncer bientôt qui devraient être très, très grosses. Donc, voilà ah, aussi. où est-ce qu'on peut suivre ça? Est-ce que vous avez une infolettre? Est-ce que vous avez une page Il y Facebook, a- évidemment? C'est Tout à fait. Alors là, je vais tout faire. Il y a des infolettes, donc on peut s'inscrire à travers le site www.nouveaucinema.ca. À travers de ce site-là, on peut voir tous les films qu'on va passer et toutes les activités autour, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres choses qui se passent au festival. Avoir accès à la plateforme aussi pour visionner les films. Ensuite, il y a des pages Facebook, évidemment, Festival du Nouveau Cinéma. Et après, il y a une page Facebook Temps Zéro qui est assez rigolote et cool. Donc, temps zéro, quelque chose. Je ne sais plus là. c'est tellement drôle, je me souviens plus, Isabelle. C'est moi qui l'ai fait, je ne sais plus comment il s'écrit là. Je vais faire une mini recherche. Je vais mettre tous les liens dans Je les sais qu'il a- commentaires. Voilà. Génial, génial, génial. Mais ben écoute, là-dessus, je pense qu'on conclurait. Merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps, Julien. C'était super intéressant. J'ai très hâte. J'ai 42 coups de cœur. Je les ai tous nommés. Je vais essayer de les écrire. Et ben, suivez l'FNC. Ça se passe maintenant. Beau moment pour vous. Acheter des billets, aller voir des films en salle. On peut maintenant, là. C'est recommencé. Et écoutez-les en ligne, faites tout ça. Et temps zéro, la page rigolote, let's go, suivez ça aussi. Mais merci beaucoup, Julien. Je te souhaite un bon festival. Ben, merci à toi et à vous tous là. Génial. À bientôt, les chums. Encore une fois, en salle du 6 au 17 et sinon du 17 au 31 en ligne. Festival du Du Nouveau Cinéma. 6 au 31. Du 6 au 31, excusez-moi, excusez-moi. C'est toujours là pour ramener les horloges à l'heure. Cette expression-là n'existe pas. Yes! Merci beaucoup, Julien, pour de vrai. C'était un plaisir de te recevoir. Colin, le pire, c'est que pour avoir déjà vécu la vie de festival, là, genre les stagiaires dans les festivals de cinéma, ou en fait tous les types de festivals, savent très bien de quoi je parle en ce moment. Mais à moins d'une semaine du début du festival, oh là 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 là, qu'on dort plus. Hein? Non, non, mais pour de vrai, si vous saviez, moi je suis un gros fan de festival, en fait, peu importe ce qui se passe, mais si vous saviez l'effort, l'organisation, puis la capacité à improviser quand un nouveau problème fait son apparition, à quel point ça prend tout pour être capable de garder ça, le pour vrai. Là, genre, les 3 semaines avant le festival, les 3 semaines pendant le festival, puis une couple de semaines après, tu fais juste te répéter en boucle dans ta tête. Il me semble qu'on devrait me payer plus. Ouais. Mais on le fait pour la passion, on le fait pour l'honneur, puis on le fait pour que des gens puissent regarder des films en salle après 2 ans devant Netflix. Ça m'a fait rire comment Julien a comme amené le fait que Netflix était un peu le démon. Je suis pas 100% d'accord parce que Crimbin de belle invention pareil, mais genre c'était vraiment pas d'un plan qu'on en parle, mais en tant que programmateur d'un festival de cinéma émergent,
ouais, je peux comprendre que c'était pas son meilleur ami, ce petit site-là, sans offense, les rétrospectives de tous les films d'Adam Sandler. Mais ouais, non, c'était cool comme entrevue, mais j'aimerais ça, si ça vous dérange pas, parce que l'émission s'appelle Si ça vous dérange pas. Pourquoi je vous demande votre avis à la radio? Écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes en tabarnak. On va prendre le temps qui nous reste, en fait, pour faire le tour un peu de la programmation, puis de mes coups de cœur, parce que j'en ai parlé, en fait, pendant l'entrevue avec Julien. Mais moi, une affaire que j'apprécie particulièrement, c'est d'aller voir des films spécialement en festival en n'ayant pratiquement été chercher aucune information sur le film en question. Moi, j'adore me faire surprendre, puis je trouve que c'est une très bonne occasion d'être surpris puis de découvrir des nouvelles affaires parce que, comme il l'a dit aussi, très souvent, on va voir les films dont on a entendu parler. Mais il y a des belles choses qui se passent au Festival du Nouveau Cinéma, puis il y a des beaux classiques aussi qui s'en viennent, puis ben, c'est ça, l'émission s'appelle Dans le temps, c'était bon. J'aimerais ça qu'on fasse le tour de l'aspect nostalgique de la programmation, parce que oui, cette année, on peut voir sa bonne dose de nostalgie. On commencerait d'ailleurs avec ce nouveau film, mais je m'en vais quelque part avec ça, je vous le promets, avec The Power of the Dog, ou Le pouvoir du chien, qui est le nouveau film de Jane Campion, qui est en fait la réalisatrice du film de piano, ou La leçon de piano. Excusez, chaque fois que je pense à ce film-là, en fait, qui est un excellent film, grand classique, avec Anna Paquin et Sam Neill, si je me souviens bien. Donc, checkez ça, pour de vrai, ça vaut absolument la peine. Mais, oh mon Dieu, ça... Allez voir la cérémonie des Oscars où Anna Paquin, qui avait 12 ans, je pense, à l'époque, a gagné l'Oscar du meilleur personnage secondaire, si je me souviens bien. C'est le seul Oscar qu'elle a gagné dans sa vie. Très grande actrice, elle a joué dans True Blood aussi, c'était bien cool. C'est juste que un enfant de 12 ans qui gagne un Oscar, c'est beaucoup trop d'émotion pour ce petit corps-là. C'est tellement cringe comme moment, mais c'est délicieux. Moi, je recommande à tout le monde d'aller voir cet extrait-là, si vous avez ne serait-ce qu'un peu de curiosité morbide, comme clairement moi. Mais oui, en fait, c'est ça. The Power of the Dog, c'est intéressant. Je me suis pas trop renseigné parce que j'aimerais ça que le film me surprenne. Enfin, je vais dire les mêmes choses que je sais à vous et on vivra ça ensemble dans la salle si c'est possible. C'est un western, en fait, avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, que ironiquement, je les connais pour plein d'autres films aussi, mais aussi pour Doctor Strange de Marvel, ainsi que pour Mary Jane Watson, qui était jouée par Kirsten Dunst dans Spider-Man 1, 2 puis 3, ceux de Sam Raimi. Je trouve ça tout le temps le fun de voir des acteurs qui ont joué dans des films très commerciaux de super-héros se ramasser dans quelque chose d'un peu plus indie en tant que tel. Et c'est ça, je me suis pas beaucoup renseigné, mais c'est un western, puis ça traite en fait des effets de la masculinité toxique et de la cruauté fraternelle et des désirs enfouis. Donc, ça me semble être un film près du cœur, un film près des émotions, avec des beaux paysages de montagnes faites en sable, avec des acteurs vraiment exceptionnels. Jane Campion, qui a déjà prouvé à quel point elle est de feu comme réalisatrice. Donc, moi, je vous dirais, checkez ça. C'est pas mal le truc le plus populaire que je vous suggérerais. Ça répète le film de clôture, en plus, c'est ça que je trouve particulier, mais je vais y revenir au film de clôture. Mais Colin, ça a l'air bon. Fait que, oui, on peut le voir au Cinéma du Musée et au Cinéma Impérial à 2 dates. Il y a Cinéma du Musée jeudi le 14 octobre et Cinéma Impérial jeudi le 7 octobre. Et d'ailleurs, dans ce segment-là, je vais vous le dire un peu non-stop, là, je vais me répéter, mais mon Dieu, allez voir des films en salle. C'est tellement nice. On peut, là, guys. On peut enfin, si tu veux filer comme avant 2020 dans vie, va d'une salle de cinéma. On l'a dit avec Julien tout à l'heure, mais il n'y a vraiment pas eu de cas d'éclosion majeure dans les cinémas. C'est vraiment comme un type de commerce qui a fait sa job pour rendre son établissement safe. Après ça, ils en ont vu d'autres, mettons, survivre à des crises. C'est pas la première fois que les salles de cinéma ont eu à vivre ça. Mais Colin, c'est le fun. On peut les voir, on peut voir les films comme ils ont besoin d'être vus. Et il y a beaucoup de la programmation du FNC qui est justement comme faite pour l'expérience en salle, tu sais. Donc, en tout cas, je vous en dis pas plus. The Power of the Dog de Jane Campion. Allez donc voir ça. En passant, juste vous le dire, ils m'ont pas payé. Je vais le répéter comme vraiment souvent. Là, ils m'ont pas payé. Je suis un passionné de cinéma. Je vais faire la même chose pour Fantasia. Je vais faire la même chose pour Space. Je vais faire la même chose pour Québec Cinéma. Je suis un fan de festivals. Montréal, on est une ville bénite pour pouvoir aller voir comme autant de festivals de films de l'autre côté de toutes nos rues. Fait que, oui, non, juste le dire, ceci n'est pas du contenu subventionné, c'est juste Vincent qui tripe sa vieille vie. Ensuite, on a Atan Narjwat, la légende de l'homme rapide. Si je l'ai mal dit, je suis vraiment désolé, mais j'en parlais un peu avec Julien aussi sur le fait que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de focus qui a été fait dans la programmation pour peut-être donner une visibilité ou une fenêtre d'opportunité pour le cinéma des Premières Nations. Et j'aime beaucoup sa réponse sur le fait que genre c'est pas nécessairement vrai, c'est un peu plus une question de en ce moment, il y a un intérêt puis une écoute par rapport à ça, donc ça s'est peut-être juste fait naturellement
actuellement parce que c'est des enjeux très d'actualité et les créateurs ont le goût d'en parler. C'est ce que les créateurs font en général. Mais Atan Arjuat, en fait, c'est un film qui est sorti en 2001, qui est un film Innu. Et je sais pas si vous vous souvenez de l'époque, mais c'était en même temps que Les Invasions barbares. Fait qu'en termes de films canadiens, il est un peu plus passé dans le beurre que le film avec Stéphane Rousseau de Denis Arcand, qui est resté 14 mois au cinéma puis qui a failli gagner un Oscar. En tout cas, c'était fou raide comme époque 2001, mais qui avait quand même une certaine visibilité et que j'ai vu à l'époque, mais vous pouvez deviner mon âge avec ma voix, mais j'étais très jeune en 2001, donc je pense pas que j'ai catché toutes les subtilités de ce beau film, mais j'ai vu une certaine poésie dans l'image, quand même exceptionnelle, et un courage dans la réalisation, vraiment comme quelque chose de sincère, de profond, de direct, de communicatif, et il me tarde de le revoir en version restaurée et en salle, sans offense, pour la fois que je l'ai vu en 2001 sur super écran, mais la Cinémathèque québécoise, la salle principale en plus, j'adore cette salle-là. Ouais, excusez encore une fois, ça non plus, c'est pas une subvention, mais je recommande à tout le monde d'être abonné à la Cinémathèque québécoise. Pour de vrai, si comme moi, t'adores le cinéma pis t'es pauvre, c'est vraiment pas cher l'abonnement annuel de la Cinémathèque québécoise. C'est des très belles salles de cinéma, c'est une sélection de films faite par des grands cinéphiles qui connaissent leurs affaires. C'est plein de films à toutes les semaines. Puis, je veux dire, c'est l'équivalent, quand tu payes ta passe, c'est l'équivalent de payer comme 2 ou 3 dollars par film, contrairement aux 15$ que tu paierais au cinéma. Et c'est le fun. Pour elle, si tu cherches une occupation qui ne cachera pas ton budget, je te recommande de devenir un membre de la Cinémathèque québécoise. C'est un incontournable dont on parle absolument jamais en tant que Montréalais. Donc c'est ça, Atan Arjuat, la légende de l'homme rapide, c'est essentiellement en fait un film Innu de tribulation, en fait, de game politique dans des villages Innu, en fait, tout simplement, mais c'est aussi des grands paysages du Grand Nord, justement, de belles performances d'acteurs Innu, de gens comme près de tout ça. C'est très authentique, ça n'essaie pas de nous vendre une version parodiée de c'est quoi la vie des Premières Nations. Non, c'est littéralement des gens des Premières Nations qui ont fait un film sur eux-mêmes et qui savent de quoi ils parlent. C'est exceptionnel. Version restaurée, ça va être magnifique. Donc, ça a lieu mercredi, le 13 octobre 2021, cette année. Je ne sais pas pourquoi je nomme l'année, à 17h. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, ensuite, on a... Ah oui, ça, j'étais content. Yes, il y a Possession, version restaurée. Oui, Possession, le film français / West Germany, qui est sorti en 1981 et réalisé par Andrzej Zulawski. Ça se peut que je le prononce mal aussi, je suis très très désolé. Mais surtout le film avec la performance incroyable de Isabelle Adjani ainsi que Sam Neill. Oh my god que c'est bon. Un film maudit, soit dit en passant. Ça me rappelle beaucoup ce que Julien a dit sur le film de Georges Romero, qui ça aussi, mon Dieu, j'ai hâte, ça n'a pas de sens. Mais Possession, un de ces films qui te pogne par les trip qui te fait sentir des émotions que tu pensais pas que tu étais capable de ressentir avec ton petit corps. Là. Mon Dieu, pour de vrai, c'est exceptionnelle Possession. Moi, encore une fois, je suis beaucoup pour la surprise. Fait que je vous recommanderais, si vous voulez juste vous titiller la curiosité, allez sur YouTube et faites juste chercher la scène du métro avec Isabelle Adjani dans le film Possession. Ça vous vendra pas de punch. C'est juste un moment d'acting ultra brave qui dit absolument pas c'est quoi l'histoire de ce pauvre film-là. Et oh my god, ça va être... non seulement je pense que ça vaut la peine d'être vu en salle, mais il va se passer de quoi? T'sais, genre, comme il va y avoir quelque chose dans la salle, il va y avoir une énergie. Pour ceux qui sont fans, mettons, de Fantasia ou ainsi de suite, il y a quelque chose avec le public, de vivre ça avec des gens. Il va y avoir une émotion dans l'air. Il y a quelque chose qui... Je suis pas en train de dire, mettons, genre, comme il va y avoir une émeute ou il va y avoir un flash dance ou quelque chose, mais il y a quelque chose à vivre dans cette projection-là que je vous recommande fortement. Et en plus, c'est dans ma salle préférée à Montréal, au cinéma L'Impérial. C'est le vendredi 15 octobre à 21h40. Fait qu'une projection tard le soir. Vous allez rentrer, il va être 11h, minuit. Ça va être... ça va être beau, ça va être de la belle émotion. Je souhaite qu'il fasse beau, puis genre comme marcher jusqu'à chez vous, une longue marche après avoir écouté Possession, ça va être viscéral, ça va être le fun. Donc, c'est ça.
Ah, man, j'ai hâte. Moi, je vais être là. En tout cas, je peux pas mal vous garantir que j'y serai. Sinon, pour retourner dans le cinéma québécois, on a la version restaurée de La moitié gauche du frigo, qui est le premier film de Philippe Falardeau, qui est vraiment un grand habitué puis un coup de cœur du FNC depuis vraiment très, très longtemps. En fait, même l'an passé, c'était son dernier film qui était le film de clôture du FNC, qui était Une année à New York, si je me souviens bien. Et c'est ça, super bon film. Philippe a toujours été comme vraiment le bienvenu au FNC en 2006. Je pense que le film d'ouverture, c'était Kongorama, encore une fois avec Paul Amarani, qui est aussi dans La moitié gauche du frigo. Et c'est le premier long métrage de Philippe, justement, qui est maintenant très, très connu, qui a migré vers Hollywood, un peu comme Jean-Marc Vallée puis Denis Villeneuve. Donc, tu sais, il y a des belles affaires. Il est reconnu internationalement, Philippe Falardeau, mais c'est cool de voir, en fait, par où est-ce qu'il a commencé, quand sa vision était encore très brute et il n'y avait pas une maudite scène pour financer ses films. Et je pense que ça vaut la peine d'être vu en salle. Ce que vous pouvez faire au Cinéma du Musée, vendredi le 15 octobre à 20h30. Oh my God, je viens de réaliser qu'il va falloir choisir entre La moitié gauche du frigo et Possession. Colin. Ben, je me prononcerai pas là-dessus, mais au pire, si vous voulez pas faire ce choix-là, quoi qu'encore une fois, je vais toujours vous recommander de voir les films en salle. Vous avez aussi l'opportunité de le voir en ligne à partir du 6 octobre. Donc, virez fou avec ça. Ça aussi, ça reste une option de voir ce film. Mais c'est cool de voir ça. C'est cool de tomber dans la nostalgie avec Philippe Falardeau puis de voir que ce qui s'est passé en 2006 puis aujourd'hui. Sinon, on a... Ah, ça, je suis content. Ça, je suis vraiment content. Je m'auto-épate avec ma propre liste. Là. C'est un peu fou raide. Je vais commencer par dire ça. Moi, je suis un fan très mitigé de David Lynch. Autant que je pense que c'est un génie créatif, autant que j'ai l'impression qu'à un moment donné, il est devenu comme une certaine forme de cliché de lui-même. Puis débattez dans les commentaires. Je veux dire, envoyez-moi des lettres d'insultes si vous n'êtes pas d'accord. Mais je vais quand même maintenir mon point. Le film de Twin Peaks était bien ordinaire. Puis j'ai jamais été capable de trouver une qualité à Inland Empire. Seigneur, que ce film-là, je serais jamais capable de le finir. Mais ça reste quelqu'un qui a sa propre vision, puis que quand il est sur son X, c'est le meilleur X en ville. Et je pense que s'il y a un film où il était littéralement au sommet de son art, c'était bien Mulholland Drive, qui est d'ailleurs présenté au Cinéma L'Impérial, encore une fois ma salle préférée, mardi le 12 octobre à 21h30. Yes, Mulholland Drive en version restaurée avec Naomi Watt et Laura Elena Haring. C'est grand classique. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, c'est une critique de comment Hollywood fonctionne avec le traitement esthétique de David Lynch. Il y a du subconscient, il y a de l'onirique, il y a des plans pas clairs, il y a des performances exceptionnelles over the top. Naomi Watt, qui est une actrice exceptionnelle, je pourrais vous nommer comme 15 films où ce qu'elle m'a fait brailler. Je suis quelqu'un d'émotif, là, pour ceux qui ne savaient pas là, en passant. Mais ça met son art en fait dans ce film-là. Je recommande fortement d'aller voir ça. C'est un film à voir en salle. Il ne joue plus en salle très souvent parce que c'est un film qui a été fait en 2001. Hey, une année vraiment 2001. Excusez, je m'auto-commente. Mais très hot. Très, très hot que ce film-là passe. Je vous recommande fortement d'aller le voir. C'est du FNC à son meilleur. Ça pourrait encore être un film qui sortirait cette année, puis ce serait le film de clôture parce que c'est bon, Mulholland Drive. Et pour finir, en fait, on va faire une espèce de mini détour vers le film de clôture, qui n'est pas exactement nostalgique, mais je vous suggère quand même d'aller le voir. C'est le nouveau film de Félix Dufour-Laperrière qui s'appelle Archipel. Félix Dufour-Laperrière, en fait, avait été connu pour le film Villeneuve, qui était un long métrage de fiction animé québécois, qui avait été présenté en 2018 et qui est représenté cette année. Donc, je peux vous conseiller d'aller le voir aussi, en fait. C'est toujours le fun. C'est un peu plus récent, donc un peu moins dans la nostalgie, mais c'est le fun de voir toute la reconnaissance que ce grand créateur arrive à avoir en ce moment. C'est fourette. De un, je ne sais pas si vous le savez, mais l'animation québécoise est quand même reconnue internationalement. Pour ceux qui ont déjà été traumatisés pendant l'enfance, parce que des fois, il y avait un dessin animé de l'ONF qui jouait un peu trop tôt le matin, puis tu comprenais pas trop parce que c'est génial, mais t'as 7 ans, genre. Ben, c'est ça. Il se passe quelque chose de très beau en ce moment avec l'animation. C'est le fun qu'il soit reconnu, mais c'est le fun que ce soit son film, son 3e long métrage, qui est un documentaire d'animation québécois, qui soit le film de clôture cette année pour le Festival du Nouveau Cinéma. C'est littéralement leur mandat. C'est très courageux, en fait, de faire ça. J'ai parlé tantôt de The Power of the Dog. Ça aurait pu être ça, le film de clôture. Ça aurait fait du sens. C'est Benedict Cumberbatch puis
Kirsten Dunst. Je suis pas capable de dire Benedict Cumberbatch sans faire un genre d'accent, mais c'est ça. Jane Campion est assez reconnue aussi. Ça aurait été le choix logique commercial à faire dans le cinéma indépendant, mais Colin, non. Ils ont été pour Félix Dufour-Lapierrière et un documentaire animé québécois qui est son 3e long métrage. Et moi, j'ai hâte de le voir. Moi, sincèrement, là, allez voir la bande-annonce. Elle ne spoil sensiblement rien, mais essentiellement, c'est un couple qui fait le tour du Québec en suivant les rivières. C'est très poétique et surtout, c'est peut-être exactement ce qu'on avait besoin, j'ai l'impression. Là, je projette là, en ce moment, là, ça n'a comme pas exactement de sens. Mais tu sais, ça fait 2 ans qu'on est enfermés. Je ne sais pas comment vous sentez, mais de un, moi, ça me fait du bien d'aller au cinéma, ça me fait du bien de sortir de chez nous et me dire qu'il y a des activités qui sont en train de reprendre, que tu peux reprendre d'une manière sécuritaire, puis il y a des choses qui fonctionnent. Mais sinon, c'est le fun de voir du paysage. C'est le fun de voir que le Québec, c'est énorme, que c'est beau, que ça vaut la peine. Puis, oh my God, c'est tellement nice de voir autre chose que son appartement dans lequel on est comme jamais en télétravail depuis 2 ans. Puis, moi, je pense que ce film-là va faire du bien. Je pense que c'est quelque chose à voir en salle. Je pense que c'est quelque chose à voir en gang pour bien nous sortir de genre comme la mentalité confinement. Genre. Puis, ça va être le fun. Ça va être au cinéma. Attendez, il faut que je trouve la salle. Mon Dieu, c'est organisé, cette émission de radio-là. Ça va être au cinéma du musée, qui est une très, très belle salle, le dimanche, le 17 octobre à 18h, juste après le souper. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais crime bin. Du beau paysage, de la belle animation, de la créativité à son meilleur. Félix Dufour-Lapierrière qui est en train d'exploser en ce moment. Je pense que c'est quelque chose à voir et c'est un peu la mission aussi du FNC. Très rapidement, puis après ça, on va conclure parce qu'on n'a pas toute la journée. Mais le FNC a fait découvrir un paquet de monde. Je parlais de Philippe Falardeau tout à l'heure. Ils ont reçu Denis Villeneuve pour 2049. Ils ont aussi reçu Jean-Marc Vallée à l'époque. Il y a beaucoup de réalisateurs sur le bord d'exploser qui passent au FNC. Puis je veux dire que ce film-là soit le film de clôture. Je veux dire, les programmateurs, Julien Fonfred, encore une fois, merci beaucoup d'être passé. Ils savent ce qu'ils font. Les choses ne sont pas faites par hasard. D'après moi, c'est bon. Puis ça vaut la peine de le voir en salle. Autant pour ce que ça va nous faire que, hey, j'étais là quand c'est arrivé, ça. Puis ça aussi, c'est des moments qui valent la peine d'être vécus. Donc, voilà. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Je peux pas être plus émotif que ça. Donc, super festival. Si vous m'écoutez à la radio en ce moment, entre 15h et 16h sur les ondes de CBL 101.5, ben, ça commence direct que là. Fait que, allez-y, allez au FNC. Si vous m'écoutez en balado-diffusion, ben, ça se peut qu'il en reste encore. J'ai assez répété les dates avec ma voix forte pour que vous le sachiez. Merci à tous de nous écouter. Merci de partager les épisodes. On est disponible sur CIBL, sur les plateformes de balado-diffusion. On est aussi disponible sur YouTube en version longue. Je vous aime. Merci à tous. C'était Dans le temps, c'était bon et on vous dit à la prochaine.